On fait nos cartons et les vêtements, les déménageurs sont là, puis ciao les habitants, il n'y aura pas de saison 2 pour nous. Et on déménage enfin à Lyon. Et avec ma famille, on se regarde en se disant que cette aventure se termine enfin. Sauf que non, j'en ai jamais autant pour un simple déménagement. D'habitude pour moi un déménagement c'est toi en train de porter les plus petits cartons de la planète, les parents qui s'embrouillent pour la place du camion et les déménageurs à faire le reste, c'est-à-dire porter le frigo et la machine à laver, etc. Je pense qu'on est d'accord. Mais si je vous en parle de ce déménagement à la con sur 2 vidéos, c'est qu'il y a bien une raison. Il faut savoir que ma mère a repris un travail sur lequel ça faisait 8 ans qu'elle avait pas mis les pieds. Car oui, elle est passée de l'hôpital à serveuse. Comme quoi tout est possible. Une fois partie de la dictature et le cauchemar de Monsieur D, elle retourne à son travail. Donc tout le monde est content, maman a retrouvé son boulot, Enzo va à pied pour aller au collège, j'ai des problèmes de jambes je pense à cause de ça, et papa, il a enfin touché sa retraite. À savoir que ma mère a déjà fait une demande pour qu'ils mettent mon père à la retraite quand on était à Sospel. Ils ont mis 3 ans pour le faire. Bande de fils, bon c'est bien tout ça, mais faire 30 minutes de route qui fait mal à la fin du mois, faudra trouver une solution. Au début, on devait se rapprocher de cet hospice, mais après, on ne l'a pas fait. Du coup, ma mère postule à l'hôpital de Villefranche. On est d'accord que c'est la meilleure solution possible. Et en plus, il y avait grave moyen d'être embauché, car ma mère a 20 ans de carrière dessus, donc beaucoup d'expérience. Donc elle connaît son taf, littéralement. Ça devrait le faire. Après quelques jours, on reçoit une réponse. Et écoutez bien ce que ce monsieur a dit. Désolé madame, on refuse de votre demande car vous avez l'air trop sûr de vous. Trop sûr de vous? Tu te fous de ma gueule, sale fils de... Tu préfères un stagiaire ou ta grand-mère en fin de vie? Bon, on avait les boules. Je les déteste encore. Quand soudain, un jour ensoleillé au mois de... je sais plus, sous des arbres roses et verts... Allô, c'est qui? C'est moi, ton grand frère. Frérot? En réalité, il appelait mes parents. Incroyable, cela faisait 1 an qu'on n'avait pas une nouvelle. Comment tu vas? Je vais être papa. Oh putain! Il faut qu'on se voit. Suite à cette discussion, mon frère parle de sa maison qui est dans le sud, précisément dans un endroit sympathique. Enfin, selon eux. Soudain, un éclair de génie survient dans la tête de ma mère. On dirait une insulte, putain. Postuler dans l'hôpital et déménager pas loin de chez mon frère. Pour ne plus faire 30 minutes de route en prenant le péage, car je sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite guéguerre entre la Russie et l'Ukraine, et notre président sympathique nous a augmenté le prix de l'essence. C'était moins 100 € par semaine pour cette essence de merde. Et aussi de retrouver cet esprit de famille qui s'était détruit par Monsieur Trou de Balle. En plus, dans cette ville, il y a un hôpital pas loin qui propose une mutation à ma mère. Il est à 10 minutes en voiture, à tout péter. Donc évidemment, ma mère accepte. Mais... encore un problème dans ce bordel. Et c'est moi! Car pendant ce charabia, il y a moi qui est encore au collège et je venais de démarrer ma 3e. Alors oui, j'ai été séparé de mes potes dans ma classe, mais rien ne nous empêchait de se voir, en dehors des cours, dans la cour, en intercours. Mais bon, j'avais beau débattre avec tous mes arguments, ça ne dérangeait personne car je n'avais pas mon mot à dire à l'époque. Et je l'ai toujours pas aujourd'hui. Et à partir de là, c'est allé très très vite. Et du coup, le travail, il l'a accepté. Et le travail lui a dit de commencer en janvier. Mon frère habite à Toulon et nous, on habitait à Lyon. Et avant de trouver un appartement, on squatte chez mon frère. Et mon frère a eu un enfant au passage. Ah, t'es tonton. Oui, depuis que je suis né, j'ai des grands frères qui ont la quarantaine et qui sont partis acheter du lait et qui ont eu des gosses avant que je spawn sur Terre. Arrêtez de me dire ça! Ma mère a appelé les déménageurs pour 7 ou 8 heures, je sais plus trop, pour le 2 janvier. On s'était tous couchés tôt pour être en forme demain car on devait être debout à 5 heures ou 6 heures. Et j'ai écouté mes parents et j'ai fait un bon dodo. Non, je déconne, je me suis couché à minuit. Parce que j'étais tellement stressé de faire ce déménagement que j'en ai pas dormi. Enfin, stressé, c'est un grand mot. Et je me suis... LeBron James. pour la dernière fois. C'était douloureux et triste. Là aussi, c'est un gros mot pour dire douloureux et triste. 5h40. On était tous réveillés, mes parents continuaient leur carton et emballaient des meubles pour le déménagement. Et mettre du papier bulle sur nos ordinateurs et télé. J'adore éclater les bulles. J'enlève mon matelas gonflable et je le fous dans un carton, je mets mon PC dans un carton, je mets mon téléphone dans ma poche, faut pas déconner, et mon casque sur la table du salon, comme ça je pourrais écouter de la musique en pleine nuit. J'aurais pas dit non. Puis, quelques heures plus tard, on ne voit toujours pas les déménageurs. On se rassure en mode... Ils ont peut-être eu un accident. on se rassure comme on pouvait, hein, même si c'est sadique. Et on avait beau les appeler, aucune réponse. Même un simple texto, que dalle. Le vent. 9 heures, toujours rien. Ma mère me dit de descendre les vêtements dans la cave car oui, on a une cave. Je connais encore mon adresse, donc je peux encore vous foutre dedans si vous me faites chier. Et il y avait même un puits dedans. Comme quoi, je pensais pas que c'était possible. Quelques douloureux bras plus tard, le téléphone sonne vers 10h. Putain! Enfin!
Mais madame, vous avez dit c'était pour le 7 janvier. Non, c'était pour le 2 janvier. On a tous nos cartons sur le sol et nos meubles est vidé. On vous a répété 50 fois que c'était pour le 2 janvier à 7h. Ah, pardon madame. Si vous voulez, j'ai un camion disponible le 4 janvier. Bon, à ce moment, j'ai cru qu'on allait tout casser. Mon père désespéré, ma mère sur le sol contre le placard de la cuisine, et moi qui avais envie de parcourir toute la France entière pour les retrouver les enfants sans capote. Et je n'ai pas bégayé. On était tous en pleurs, limite. Du coup, on s'est dit... On va appeler des gens de notre entourage. Enfin, mes parents vont appeler des gens de leur entourage. Car ça allait être certainement pas Maxence ou Ibrahim qui allait m'aider à déplacer un canapé. Car ils avaient école. Moi, j'allais juste descendre les cartons dans la cave et faire 300 000 fois le même chemin. C'est-à-dire descendre 3 étages à moitié mortels pour chaque carton. Yes. 11 heures. Mon oncle et mon cousin sont venus nous aider pour les cartons, plus une machine à laver, et le lave-vaisselle et frigo, et ça fait beaucoup trop. Et mon grand frère est enfin venu pour nous aider. Moi j'avais mal aux bras et aux jambes, mais j'ai essayé de tenir pour les charges lourdes. Alors de base, sur mon schéma, j'avais dit que c'est les parents qui sont censés tout faire. Mais je vous ai pas décrit mes parents. Ma mère a mal aux bras et mon père est vieux. C'était vraiment pas le beau moment de nous lâcher, bande de déménageurs de fils de... On a eu au final 2 camions. Le premier c'est celui d'un gars qui nous a coûté 1000 balles, et encore c'était censé être l'ami d'un ami à nous. Et le deuxième qui a coûté 200 € je crois. Déjà c'est moins cher, et en plus c'était celui d'un pingouin sur le côté. Bon après le deuxième camion il était pas grand, mais c'était suffisamment pour mettre le reste des trucs... Pour mettre le reste quoi. Et les scooters. Car oui... On avait 2 scooters aussi. Et une fois que toutes nos affaires sont dedans, il ne reste plus qu'à faire le ménage de l'appartement. Quelques coups de serpillage plus tard, on a enfin fini. Et on peut enfin faire 5 heures de route tranquille. Il est quelle heure 20h je crois. Moi. Le voyage était simple. Le camion de 1000 balles est parti avant nous, donc ça va. Et mon frère et mes parents en même temps. On part tous sous la pluie, et là je viens de réaliser que j'ai oublié mon casque. Je me hais. Donc j'ai supporté les musiques de mon frère. Il faut pas déconner, joue pas au gros bonnet. Ça veut le port d'armes et les gros pas Jean-Claude Van Damme. Et j'ai des gants, nanana, j'ai que je vous étonne, nanana. Ménage de se bagarrer, on va seulement se garer. Le bif tout ça c'est carré, ton avenir je peux assumer, je te joue pas de violon. Et parfois, je parlais avec lui. Alors, elle te manque pas trop, marionnette? Ah non, je vais très bien, pas du tout. En fait, si terriblement. En tout cas, à l'époque. Et puis, on est enfin arrivés. Enfin, on est tous arrivés, sauf le camion de 1000 balles, qui lui est arrivé après, car il s'est trompé. J'adore la vie. On pose nos cartons dans nos chambres, quand soudainement, je vois beaucoup de cartons et de caisses qui ont pris l'eau sans rien dire à personne. De l'eau était dans une caisse en plastique, là où se trouvait ma Switch, la tour de mon père, et des câbles. Ça a bien résumé notre déménagement. Chaotique. Bon, la Switch a survécu, même si maintenant elle chauffe Sarah, mais pas le PC. On n'en pouvait plus. J'étais un zombie déjà mort, mais qui tient encore sur ses jambes. Mon frère le dos détruit, mon père fatigué, ma mère fatiguée, mon cousin et mon oncle fatigués avec dos et bras détruits. Je ne savais plus où j'étais. Un champ de bataille ou un déménagement? Enfin bref. Après avoir dormi comme un bébé, je me réveille le lendemain et je suis content que tout se termine. Enfin jusqu'à ce qu'on déménage de chez mon frère. Et là, je suis censé conclure la vidéo en disant que finalement cet endroit est incroyable, je vais retrouver une nouvelle vie, et je devrais vous raconter le déménagement que j'ai eu en partant de chez mon frère. En soi, ça s'est bien passé, donc j'ai pas grand chose à dire et je vais pas vous saouler. Mais, tout ce que j'ai écrit datait de juin 2023. Aujourd'hui, on est en 2025. Il s'en est passé des choses. Pour en résumer, je veux partir. Comment ça? Bon ok, je vais rentrer dans le détail. Côté santé, ça va très bien, mis à part que j'ai fait un ping-pong avec les dentistes car j'ai chopé une putain de carie. En réalité 2, mais le deuxième date de 6 ans. Sinon, je suis en forme. J'ai même perdu du poids, mais je pense en faire une vidéo un jour. J'ai même écrit un script dessus. Côté social, c'est là où ça met. J'ai eu encore une embrouille avec Madame Marie. Donc là, c'est fini. Non. Oh non. C'est une série Netflix, je le sais. Je fais un résumé, sinon ça va durer 6 minutes aussi. Une personne qui est apparue plusieurs fois sur Ikinurishi s'est mis en couple avec elle. Monsieur D. C'est le mec qui a pas d'idée. Et bon, non, j'étais pas jaloux car après avoir déménagé très loin d'elle, plus musculation, ça m'a aidé à sortir de la dépression que j'ai eu à cause d'elle. Il y a eu une embrouille car on faisait beaucoup de vannes sur elle et Monsieur D. Car oui, elle avait rejoint Ikinurishi, mais elle est jamais apparue. Caribou pouvait pas se la saquer. Voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on les vannait, il fallait s'y attendre, Monsieur D, tu l'as bien cherché. Car oui, on t'avait prévenu de ce qu'elle était. Enfin, je t'ai prévenu de ce qu'elle était. Mais Monsieur D n'a pensé qu'à sa bite et a décidé de passer plus de temps avec elle qu'avec nous. Alors vous allez me dire, vous abusez,
il est amoureux. Laissez-les, voyons. Vous aurez eu raison si Monsieur D nous aurait pas réduit en silence et aurait switché entre nous et sa copine. Pour lui, on était vraiment que des simples potes. Alors que je le rappelle, avant qu'il ait une meuf, il nous a répété Vous êtes comme des frères pour moi, jamais je vais vous lâcher. mais nous lâcher pour une meuf qui a fait tourner en bourrique ton frère et qui fait des vidéos sur sa sexualité, je ne t'applaudis pas. Ah merde. Donc on s'est embrouillé et séparé. Mais pour faire les choses bien, j'ai envoyé un petit cadeau. Un CD sur elle avec des chansons sous IA, avec mes poèmes. Car oui, j'ai envoyé des poèmes qu'elle avait déjà lus. Vaut mieux pas les lire, parce que ça a mal vieilli. Déjà quand j'ai appris que tu as pris en couple pour la 10e fois, j'aurais dû avoir des doutes sur toi, je sais pas. La chanson parle de moi qui échoue, car des râteaux j'en prends beaucoup. Juste une amie, rien de plus ou moins, ça raconte les râteaux que j'ai eux au quotidien. Rendez-vous pour le CD ultime. Un cadeau que tu veux oublier. Un plus cadeau personnalisé rien que pour toi. Et dans le CD, il y a aussi des souvenirs comme des photos ou des vidéos, donc oui, j'ai été gentil. Waouh, j'avais dit rapidement, mais j'ai encore fait 8 minutes, je parie. Bref, côté amical et sentimental, là où j'habite actuellement, c'est le pire endroit. Où je suis, il y a rien, même pas un McDo. Je suis obligé de prendre la voiture pour y aller à d'autres endroits. Et vu que mon père il veut plus conduire, c'est compliqué, c'est pour ça que je passe le permis. Pour ceux que ça intéresse, Demon Smile a sorti un album sur ça. Merci pour la promo. Mais en résumé, mes relations, je vais vite. Puis les filles, elles s'effritent. J'aime personne et personne m'aime, c'est ça le problème. Je me promène dans tes peines, faut sortir ma haine. Parlons de mecs, parlons de check, parlons de pecs alors qu'ils sont tous secs. Ils ne pensent qu'avec leur quéquette et s'étonnent que les meufs ils rejettent. J'ai aucun ami. Enfin, si j'ai des amis, mais ils habitent soit à Lyon, soit à d'autres endroits. Vous avez réagi comment quand j'ai déménagé? Bah en vrai j'étais triste, hein. Enfin moi en vrai j'étais triste de fou. J'ai attendu ultra longtemps pour que tu reviennes et tout. Je sais pas du tout quand t'allais revenir. Je me dis c'est mort, hier je me dis c'est mort. Pourquoi t'es Enzo il vient, ça fait 3 ans que je l'ai pas vu. J'ai profité. T'as réagi comment quand j'avais déménagé, toi? J'ai tombé date. Comment déménagé? Et toi, Ibo? Ah voilà, foutez, frère. C'est mon préféré et... Non, je regarde. En troisième, quand je suis arrivé, personne ne m'a calculé, sauf certains. Bah, ils sont sympas, non? Enfin, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de m'envoyer des messages et ne me proposent pas de sortir avec eux. Pas sympa du tout. Exactement. J'ai passé l'année comme ça. Solo dans un coin. Dans ma chanson catastrophique de soirée fatiguée, je décris exactement la soirée pourrie que j'ai passée au bal de 3ème. C'était génial d'être seul. C'est tout seul car je m'ennuie. J'appelle mes amis qui sont bien loin d'une soirée pourrie. Tu vas pas finir sur ça quand même. Bon, ok. Il y a 2-3 trucs bien qui me sont arrivés. Les potes que j'ai eu au CAP, certes je les vois jamais, mais quand je les vois, je suis content. Et justement, j'ai aimé l'été dernier, j'ai fait que des sorties. Piscine, soirée mousse, piscine, soirée, piscine, karaoké, piscine, restaurant et piscine. Histoire d'amour. Ça a duré 3 mois. Salut de lesbienne. Waouh, doucement, t'es encore trop gentil. Tu m'encourages dans mes conneries. Logique, des fois t'as raison. Comme quoi, même les choses qui nous paraissent négatives, il y a parfois du positif. Il suffit juste d'être courageux et curieux. Après où j'habite, ça pue quand même la...